Bon, ok, ça devrait le faire. Alors la soirée va se dérouler en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous allons appeler les responsables de formation, le doyen de l'UFR, le président de l'UFR et le responsable de la formation. Ces personnes seront priées de se présenter sur la scène pour exprimer leurs sentiments. Ensuite, nous allons passer à la remise de diplômes pour les lauréats de la promotion 2011-2012 selon les différents masters. Ensuite, nous avons également prévu une petite collation qui va se dérouler à la sortie de l'amphi, au premier étage, au couloir. Mais avant le buffet, je vais demander à chaque promotion de se diriger vers le point photo avec leur professeur avant le buffet. Et la cerise sur le gâteau pour terminer, s'il y a des fêtards, pour ceux que ça intéresse, nous avons prévu une petite sortie, une sorte d'after dans un bar qui s'appelle le Calagan, en face de la mairie, car nous avons quelques places de prévues, de réservées. Je compte sur vous effectivement aussi pour... il va falloir applaudir avant et après les noms des personnes que vous allez entendre défiler. Alors sans plus tarder, la première personne que je vais appeler est un professeur. Connu pour une citation célèbre en Master GE2I, entre guillemets, exercice faites-le. Je pense que certains voient de qui je veux parler. Il a aussi la lourde tâche d'être le responsable de la formation en Master GE2I. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Monsieur Laurent. Merci pour l'introduction. Bon, traditionnellement, je dis un petit mot parce que, effectivement, c'est quand même le gala de remise des diplômes du Master EJ, c'est un événement incontournable dans la vie du Master. Et puis, on organise ça déjà depuis une bonne dizaine d'années. Grégoire Cacciadorian, qui est le responsable des activités autour du management, gère cet événement tous les ans, avec un groupe d'étudiants qui passent quand même beaucoup de temps à cette organisation pour contacter les étudiants de l'année précédente, organiser, relancer, etc. Et c'est quand même à chaque fois beaucoup de boulot, donc je voudrais remercier Jérémy Fourré qui s'est occupé était le chef de ce projet, qui a essayé de mener son équipe le mieux possible. Voilà, on va voir après si c'est bien, mais je pense que c'est déjà bien parti. Bon. Voilà, et puis l'équipe à côté qui passe aussi beaucoup de temps pour le buffet, pour la déco, etc. Tous les ans, on a l'honneur d'avoir le doyen de l'UFR et le président de l'université qui n'est pas le président de l'UFR. Ok. Voilà, je suis honoré qu'ils prennent cet événement en considération. Et je voudrais aussi remercier particulièrement Jean-Paul Dupont pour avoir participé à l'organisation financière de cet événement, parce que l'UFR a quelques difficultés actuellement financières. Et voilà, l'UFR a participé à cette organisation, le Master aussi un peu, et puis après on fait aussi avec les moyens du bord, et ça c'est toute l'expérience de Grégoire qui permet de gérer ces trucs-là correctement. Voilà. Je ne vais pas passer plus de temps que ça à monopoliser la parole. Je vais passer la parole à Christophe Ancard, directeur du département d'info. Merci. Donc pour enchaîner sur ce que disait Laurent, traditionnellement c'est moi qui fais le remerciement, la partie administrative, parce que Laurent oublie toujours. Donc je remercie les collègues des départements, de la scolarité. Je remercie en particulier Chantal, qui est la nouvelle secrétaire du département d'informatique. Donc pour tous ceux qui étaient au département d'informatique, vous avez connu pendant près de 5 ans, pour certains, Maryse Prochot, qui est en retraite. Donc elle pense à nous, elle est à Gordes, dans le Luberon, machin. Je vais remercier Michel. Le reste. C'est sa dernière prestation.
Il a été doyen de la fac de sciences dans les années difficiles aussi. Il a été directeur de département. Et c'est surtout lui qui nous a, avec d'autres, pour les collègues de là, qui nous a mis dans cette filière extraordinaire qui est l'UP en 91. C'était 91, d'accord? Ils nous ont convertis à ça, on ne voulait pas y aller. Et puis les masters, tels que vous les connaissez actuellement, donc Master Aegis, c'est descendant de tout ça. Okay, donc à l'époque, c'était un bac plus 4, maintenant on est sur un bac plus 5. Donc il nous a convertis à ça, alors qu'à l'époque, on ne voulait pas trop y aller, on voulait rester théoricien, machin, etc. Et puis c'est une filière qui nous sommes très très bien. Si je regarde encore les chiffres, les derniers chiffres pour cette année, donc le Master Aegis, c'est un des plus gros masters de l'université. Alors que l'année dernière, les promotions étaient encore plus importantes. Et là, ça reste encore ça marche bien. Je remercie Jean-Paul, évidemment, bien sûr. Voilà. Je remercie tous les étudiants. Donc, certains, je vous ai connus pendant 5 ans. Certains plus avec affinité, évidemment, bien sûr. Bravo à tous. Oui, je vais rajouter quelque chose, donc peut-être plus personnel aussi pour ceux qui sont passés par des départements d'informatique, ceux qui sont passés par le master l'année dernière, ceux qui ont eu, je pense, la joie, l'honneur de travailler avec M. Giraud. Donc l'année dernière, il a eu à traiter un cancer. Cette année aussi, brutalement, il a dû s'absenter au cours de la gestion du projet pour traiter aussi son cancer. Donc il a réussi de là où il était, donc que ce soit de chez lui, donc à gérer à distance le master, par Skype on a réussi à faire les soutenances, etc. D'accord, donc c'est quelqu'un qui nous accompagnait qui nous accompagne encore, j'espère, pendant 20 ans. C'est quelque chose de... Le projet qui est traité, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre qui permet à tous les étudiants, je pense que vous pourrez en témoigner tous, chose qui vous permet de partir peut-être assuré aussi par rapport à tout ce qui va se passer à l'extérieur, qui vous donne, qui vous a donné, donc vous avez une expérience d'avoir travaillé l'année dernière à 40. Je pense que dans aucune de vos boîtes pour l'instant vous travaillez dans l'équipe de 40 comme vous l'avez fait l'année dernière, d'accord. Je pense que sur le CV de chacun d'entre vous, donc dire vous étiez dans une équipe de 40 avec une gestion pratiquement professionnelle, c'est un point vraiment très important, avec un adossement avec Cassidian par exemple, qui est aussi une très grosse boîte. Que vous ayez travaillé dedans, que vous ayez été pour certains chefs de projet d'une équipe comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on espère qu'on pourra travailler encore avec Patrick dans les prochaines années. Donc on s'est ému. Alors, si vous le voulez bien, maintenant on va accueillir Monsieur Jean-Paul Dupont, qui est le doyen de l'UFR de sciences. Bien, merci beaucoup. Alors c'est un plaisir chaque année renouvelé que de venir à ce gala du Master Aegis, hein, qui est un fleuron effectivement de nos formations master et un fleuron avec des effectifs conséquents, des spécialités, plusieurs spécialités qui ont chacune des effectifs conséquents et en plus une formation très solide au niveau professionnalisante qui permet de trouver ensuite, nous verrons, si je pense que ça sera, comme chaque année, montrer la réussite de ce parcours. Donc, merci de l'avoir rappelé, Christophe, ce parcours qui est parti au départ d'un IUP, hein, et qui est maintenant l'Université de Rouen, hein, ce qui sera pour nous un grand honneur. Merci à tous. Alors, la prochaine personne qu'on va accueillir n'est autre que le président du UFR. Non, de l'université. Pour le président du UFR. Non, de l'université. Tu as raison de ne pas changer. Non, mais c'est bien.
bien. Merci d'abord, hein. C'est pas une simple affaire d'animer une soirée comme celle-ci. Merci à tous les organisateurs de cette soirée. Merci à tous les enseignants qui m'ont précédé. J'ai évidemment un peu particulier pour Jean-Paul. Jean-Paul, je pense que tu es en train de tourner une page. Peut-être lundi, il y aura une élection au conseil de gestion de l'UFR. Peut-être qu'il y aura une successeur, n'est-ce pas? Je ne sais pas, peut-être il y a 2 candidates. Donc enfin, une femme à la tête de l'UFR des sciences et techniques, on va dire. Merci Christophe. Merci Exercice, faites-le, c'est ça? Laurent, faites-le. C'est vrai, même si vous avez un point d'humour, hein, remercier de ma présence, non, en fait, je ne pouvais être que ici parce que c'est le seul département où je peux venir sans gilet pare-balles. Vous avez compris. Et Christophe a dit qu'il peut-être, Christophe ou Laurent, vous avez dit qu'il y avait peut-être des difficultés à l'UFR. Mais je souligne tout simplement que le seul département ou la seule discipline où je n'ai pas de gelée de poste, c'est justement ici. Donc je peux venir sans beaucoup de crainte, sans gilet pare-balles. Voilà. Donc c'est tout à fait naturel que je sois premièrement. Donc c'est vrai qu'on est dans une période où finalement on a plutôt un pessimisme ambiant. On peut sans doute critiquer cette prudence dans les gestions des uns et des autres, mais je pense que c'est aussi une période où, au lieu de parler de la crise, on peut parler plutôt d'un nouveau monde. Oui, parce que finalement, ça nous oblige à mettre en question notre mode de pensée et notre mode de fonctionnement. Il est vrai que nous devons nous interroger sur le On applaudit encore pour le président de l'université, s'il vous plaît. Alors, maintenant nous allons passer à la remise des diplômes. Nous allons commencer par les masters GE2I. Et pour cela, j'appelle Monsieur Laurent Huet. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de GE2I en fait, j'ai l'impression, c'est ça? Oui, donc la procédure c'est de prendre le diplôme, donc j'appelle quelqu'un qui vient, qui dit bonjour à tout le monde, et qui dit ce qu'il est en train de faire, ou, voilà, qui prend son diplôme, prend une photo avec moi, et ensuite, et qui vient ensuite surtout signer les feuilles d'émargement parce que le diplôme est un original. Oui, il faut que vous puissiez les prendre avec. Donc il faut y faire attention. Et voilà. Alors monsieur Émile Benazzi.